J'hésitais à la faire cette vidéo parce que là on est on est dans l'ultra malaise. Vraiment dans l'ultra malaise. Un TikToker qui s'affiche en couple avec un gamin de 15 ans et il disait qu'il était en couple déjà depuis plus d'un an avec lui, donc lui il a 25 ans, donc le gamin avait 14 ans. Euh, J'hésitais à la faire la vidéo, puis en même temps je me dis, faut la faire pour montrer que ça existe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais accrochez-vous. Attention, please. Drama, le TikToker Nathaniel s'affichant avec un enfant de 15 ans en couple. Un an de relation depuis le 29 septembre 2023, donc au moment, le gamin avait 14 ans et lui 25. Ceci se représente à du détournement de mineurs. Les parents seraient au courant de la relation. Alors déjà, les parents qui sont au courant de la relation et qui valident ça, là c'est encore un autre détail. Mais, je dis pas de conneries, les professionnels de la loi, là, la majorité sexuelle, elle est à 15 ans et 3 mois, je crois que c'est une connerie. Mais tiens, on va demander à ChatGPT. En France, à quel âge est la majorité sexuelle? Ah, c'est 15 ans. C'est pas 15 ans et 3 mois, un truc comme ça? En France, l'âge de la majorité sexuelle est fixé à 15 ans. Cela signifie qu'une personne de 15 ans ou plus peut légalement avoir des relations sexuelles, à condition que l'autre personne soit également majeure ou ait donné son consentement. Alors, souvenez-vous, hein, il y a des influenceurs qui disent oui, non, c'est pour une gamine de 15 ans, c'est bien de le faire avec un plus vieux. À la trentenaire, la quarantaine, c'est pour la première fois, c'est mieux. Alors, 15 ans, c'est la loi. Maintenant, pour moi, moralement, c'est trop jeune. Pour moi, c'est une légende. Ok. 15 ans, pour moi, c'est trop jeune. Mais c'est la loi actuellement en France. Donc, quand vous traitez de quelqu'un de pédo, ça marche pour les enfants de moins de 15 ans. D'ailleurs, moins de 15 ans, c'est détournant de mineurs, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc là, il avait 14 ans. Donc, on est dedans. Les deux comptes des tourtereaux viennent d'être mis en privé. Ouais. La réponse du jeune mineur malgré sa mise en garde. Donc le jeune mineur dit, c'est pas une leçon de morale, c'est juste une mise. Alors je peux même pas vous montrer le truc en fait, c'est dégueulasse. Parce que il s'affiche déjà comme ça. Et il y a des vidéos où ils s'embrassent. Je sais même pas si ça passe sur YouTube, bordel de merde. Euh, je vais dire un truc. Quelque part, le gamin de 14 ans, on va dire, il est excusable. Il est jeune, il n'a pas mûri, il s'est fait endoctriner, idolâtrer par un plus vieux. Je sais plus comment on appelle ça. Euh, on va dire que c'est excusable. Mais le plus vieux, là, de 25 ans, c'est extrêmement. Oh putain. Pardonnez-moi votre anglicisme, mais c'est extrêmement cringe. J'ai pas d'autre mot que cringe, en fait. Je. C'est compliqué. Donc le jeune dit, c'est pas une leçon de morale, c'est juste une mise en garde. 26 et 15 ans, c'est vraiment pas sain, ça s'appelle de la pédophilie. Faites attention à toi vraiment. Alors effectivement, c'est pas de la pédophilie à 26-15. Eh bien, ta mise en garde, j'en veux pas, désolé. Donc ça, apparemment, c'est le gamin qui dit. La pédophilie n'est pas interdite en France. Alors ça, c'est un autre problème. Donc le gamin de 15 ans, il dit la pédophilie n'est pas interdite en France. Si. Alors je vous rappelle aussi, tous les gauchos, on a fait des vidéos qui veulent déstigmatiser les pédophilies. Que c'est une orientation sexuelle comme une autre. Et donc le gars lui cite l'article de la loi. Hein. L'article 227-25 dispose le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans.
est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'article 227-26 énonce les circonstances aggravantes. Mineur de 15 ans? Je crois que c'était moins de 15 ans. Ou alors de moins de 15 ans. Peut-être qu'il a raccourci. Comment ça, la pédophilie n'est pas interdite en France, MDR? C'est... J'en ai vu des trucs ignobles, mais là, les parents qui cautionnent ça, c'est à vomir. Je crois que c'est ça le pire. Si on risque 20 ans. Alors après, tu sais, c'est ce qui est écrit dans la loi. Souvenez-vous, si je dis pas de conneries, c'était le fils de Webedia, du patron de Webedia, qui a été arrêté avec plus de 4000 photos pédoporno. Il n'y a rien eu. Et le nombre de gens qu'on arrête avec des trucs comme ça, bon, il n'y a pas grand-chose. Il me semble qu'il y avait même un juge qui prostituait sa gamine à un réseau de pédos, et il a rien eu. En même temps, il était juge. C'est un truc de dingue. Non, mais de toute façon, tu sais, c'est la pédophilie, c'est la criminalité. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Tu sais, le... It's a pen. It's a pineapple. It's a pineapple pen. Pédophilie, pédocriminalité. C'est la même chose. Mineur de 15 ans, ça veut dire moins de 15 ans en langage judiciaire. Ouais, mais ils sont pénibles avec leur langage judiciaire. Mais comment les parents peuvent cautionner ça? Ah, tu me diras, il y en a un, il est devenu président de la République. Pardon, c'est une blague ou quoi? On attend quoi pour l'attraper, par les quoi et le foutre en prison? J'ai essayé de parler raisonnablement avec ce mec sur Snap, il m'a insulté, puis il m'a dit de venir à Lille. Il m'a dit va porter plainte envers moi. C'est un détraqué total et ça fait de la peine de voir un petit dans une quinzaine d'années dans une relation comme ça. C'est normal que j'ai une haine qui monte en moi et j'ai envie de tout déglinguer ou c'est juste moi qui ai une case en moins. Je demande pour être sûr. Oh my god, les parents, je veux même pas savoir à quoi ils ressemblent. Les parents au courant, il est millionnaire le type pour laisser passer ça, ça dégoûte. Comment ça, les parents sont au courant? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Un pédophile qui s'affiche en toute impunité et provoque sur TikTok cet homme de 26 ans aujourd'hui a commencé son emprise sur un... emprise, le mot que je cherchais. Sur un gamin de 14 ans l'année dernière et la justice ne réagit pas, les parents complices non plus. Je vais vomir, je reviens. L'être humain me dégoûte. Banalisation de la pédophilie dans toute sa splendeur, les parents qui font abstraction du détournement de mineurs et le mec qui pose ça en toute impunité sur les réseaux sociaux. Il y a un réel problème de la modération des contenus sur les réseaux sociaux. Par contre, tu mets genre, attention, t'es banni à vie. Par contre, c'était rigolo aussi. C'est une association LGBT, on avait fait une vidéo, mais c'était il y a longtemps, une association LGBT qui disait un truc. Il faut arrêter de stigmatiser les pédophiles parce que ça prête préjudice aux LGBT. Je fais comment ça, moi? Je vais citer un autre philosophe. Comment ça, mon ref? Attends 2 secondes. Wait. What? Je ne sais pas ce qui est le plus lunaire dans cette histoire. C'est une fille qui agit en toute impunité et qui affiche ça sur les réseaux sociaux où les parents qui sont juste au courant, ils disent rien. Et qu'est-ce que je viens de lire, là? 100% on retrouve son CV, on va voir des expériences dans bénévole modérateur de Funcraft de 2018 à 2023. C'est quoi Funcraft? 2024, t'es en liberté quand t'es un pédophile et tu l'assumes publiquement. Wow. Suite. Ah putain, il y a une suite. Il y a une suite. Suite au post sur Nathaniel. Attends, faut que je dézoome un peu. Suite au post sur Nathaniel, il est venu en message privé pour nous dire qu'il allait porter plainte. Porter plainte pourquoi? Pour donner son avis? Pour nous dire qu'il allait porter plainte. Notre équipe se sont concertés pour lui répondre, pour lui sortir la réponse suivante. On s'en bat les couilles. Donc il a dit bonsoir, vous pouvez supprimer votre post que vous avez mis sur Twitter à mon encontre et celle de mon compagnon. S'il vous plaît, ceci est une incitation à la haine. À quel moment c'est une incitation à la haine? On dit juste, regardez, il a 25 ans, il sort avec un gamin de 14 ans. Et les parents sont d'accord. Donc ça, c'est de l'incitation à la haine. Donc dire la vérité, c'est de l'incitation à la haine. C'est incroyable, hein? J'en ai 26, je suis tout à fait en droit de porter plainte contre vous pour avoir partagé une vidéo sur Internet sans notre accord
il poste une vidéo publique. C'est un influenceur public. C'est une personnalité publique, du coup. Tu n'as pas à donner ton accord de qui reprend ton taf pour apporter une analyse journalistique, pour émettre un avis ou une opinion. Ça s'appelle la liberté d'expression. Sans notre accord, et surtout que lui est mineur et que n'avait en aucun cas le droit de poster ce genre de choses sans l'accord parental. Mais lui, du coup... on n'a pas le droit de poster normalement des vidéos sexualisées de mineurs. Il le fait sur sa chaîne. Qu'est-ce que fait la modération de TikTok, la modération des autres? Ils s'en foutent. Par contre, tu mets genre, ils te pissent fuck au barbelé, les mecs. Le droit de poster ce genre de choses sans l'accord parental, je vous prie donc de supprimer ce post immédiatement avant que nous engagions une procédure judiciaire. Il a dit, bonjour, on s'en bat les couilles. Incroyable quand même. En plus, il se plaint. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Meilleure réponse. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref. J'ai même pas envie de dire, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes normalement constitué et que vous avez des neurones qui se touchent, la réaction devrait être similaire. À direct, hein, les néo-nazis de l'AfD, c'est direct, c'est des néo-nazis. Tu sais, c'est juste un parti d'extrême droite de l'Allemagne. Les néo-nazis. Je crois que c'est un mec de gauche. Social-libéral, petit rouage dans les grands machines. Modération, stand with Ukraine. Oui, c'est un mec de gauche. Bref. Encore une autre histoire. Bon courage à vous.